C'est Mathieu Doucette, je suis l'enseignant au programme de sciences de laboratoire médical au campus d'Edmundston. Oui, les étudiants que nous autres on reçoit, c'est des étudiants souvent qui ont gradué de l'école secondaire ou même qui ont une éducation postsecondaire. Les gens qui nous arrivent du secondaire ont besoin d'avoir le français 12e année. Ils ont besoin de la maths B ou C, la biologie 12e année et la chimie 11e année. C'est ce qu'on cherche. Oui, le programme est 96 semaines, fait que ça donne 2 ans et demi. Puis dans cette 96 semaines-là, ou le 2 ans et demi, il y a à peu près une demi-année, c'est-à-dire 5 mois où ils vont faire des stages. Ils vont faire ces stages-là dans un milieu hospitalier, dans le laboratoire. Puis nous autres, on a un programme qui est livré d'une façon un peu spéciale. On donne le programme livré sous différents formats. Il y a des cours qui se donnent en présentiel, qui sont au collège. On a des cours qui se donnent à distance, en vidéoconférence, ça fait qu'on est assis dans la classe, mais l'enseignant se trouve dans un autre campus, comme elle disait. Des fois, on a des enseignants d'ici qui enseignent aussi dans la classe, mais il y a aussi des participants de l'extérieur. Puis, on a beaucoup de laboratoires pratiques. Comme à peu près la moitié de la formation va se donner comme dans un laboratoire où on va pratiquer des techniques qui vont être utiles pour le marché du travail. OK. Dans les laboratoires, j'imagine que vous apprenez des questions de sécurité, s'assurer que les gens savent comment manipuler les choses sans danger, parce que vous avez sûrement des produits qui sont à risque aussi, là. Oui, certainement. Puis la formation, ça a été conçu justement pour ça, pour commencer de quelqu'un qui connaît rien de ça, puis d'aller jusqu'à l'expert en laboratoire. Ça fait qu'on va donner de la formation sur la sécurité, sur les risques biologiques, sur les risques chimiques. Ça, c'est tous des cours qui font partie de notre formation. Puis, on a nous autres 5 grandes disciplines qu'on va adresser pendant la formation. Puis, ces disciplines-là, il faut qu'on devienne, comment je pourrais dire, proficient ou faut qu'on devienne bon dans ces disciplines-là. Fait qu'on a on a l'hématologie, qui est l'étude des composants du sang, comme les globules rouges, les globules blancs. Après ça, on a la science transfusionnelle. Cette discipline-là traite des transfusions sanguines. Fait qu'on apprend à faire comment déterminer si le sang est compatible d'un donneur et d'un receveur. C'est sûr que ça... on parle de gros cours, là, ça fait que c'est plus complexe que ce que je vous raconte, mais... Ensuite, on a la microbiologie qui va traiter des bactéries, les virus, les champignons, bref, tous les micro-organismes là, qui pourraient nous donner des infections. Puis nous, on s'intéresse surtout à ce qui infecte les humains. Fait que toutes les maladies transmissibles que nous, on peut contracter, on va étudier ça dans le cadre de la micro. Ensuite, on a l'histologie ou l'histopathologie. Puis en histo, c'est par exemple si on se présente à l'hôpital puis on se fait enlever, mettons, les amygdales, mais ce tissu-là va aller au laboratoire. On prépare des lames pour que les médecins pathologistes vont pouvoir déterminer s'il y a un cancer ou une autre sorte de maladie là-dedans. Puis ensuite, on a la biochimie clinique, qui est le département où on traite la plupart des analyses de routine, là, comme le cholestérol, le sucre, tous ces tests-là qu'on fait de routine. Ça se fait en biochimie, puis on voit ça dans notre programme également. J'imagine qu'on apprend à manipuler aussi plusieurs différents outils de travail, différents objets qui nous permettent de soit réchauffer, refroidir des choses, les séparer, etc. Oui, on utilise beaucoup d'équipements. C'est un programme qui est beaucoup axé sur la technologie, surtout au jour d'aujourd'hui. On a toutes sortes d'instruments qui nous permettent de soit de nous protéger, nous, ou les échantillons qu'on a, comme des hôtes biologiques ou chimiques. On a des centrifugeuses qui font tourner nos échantillons pour les séparer. Maintenant, dans les laboratoires médicaux, on a beaucoup d'analyseurs qui sont automatisés. Ça fait qu'on peut prendre les tubes de sang. Une fois qu'ils sont préparés, on les met là-dessus, puis c'est des longues chaînes où ils analysent ces tubes-là. Puis on devient comme des experts, si tu veux, en gestion d'appareils automatisés aussi. C'est bien. Je dirais que la formation mène à une certification nationale. Ça fait qu'à la fin du programme, ils vont écrire un examen national qui va permettre aux diplômés de travailler partout dans le Canada. Mais c'est surtout axé dans les centres hospitaliers. Fait que c'est surtout dans les laboratoires d'hôpitaux qu'on va trouver les technologistes. Là, il y a des laboratoires privés qui existent. Il n'y en a pas autant dans notre région, mais il y en a ailleurs dans le Canada. Puis, les technologistes pourraient travailler aussi dans d'autres sortes de laboratoires, malgré que c'est moins courant pour le moment. Puis, on a d'autres programmes au CCNB qui traitent de ça, de laboratoires plus industriels. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas mentionnées jusqu'à présent?
Je vous dirais que cette formation-là, c'est une formation qui est assez exigeante. C'est pour les gens qui aiment les sciences, qui sont rigoureux, qui ont le désir d'apprendre, puis d'avoir des bonnes méthodes de travail. Puis c'est exactement ça, on forme les étudiants pour arriver à l'examen de certification à la fin, puis pour réussir, puis aller sur le marché du travail comme que je l'ai fait. Oui, excellent. C'est bien, merci. Merci.